Alléluia, gloire à Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Je vous salue de partout où vous nous suivez, vous allez nous suivre au nom de Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur pour Papa Azaria et l'opportunité qu'il nous accorde d'arriver vers vous. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces temps. C'est le pasteur Amorzinho Divin Kouzi de l'église Maison de Gloire Internationale. Et aujourd'hui, nous allons partager une pensée de la part de Dieu. Cette pensée, le Seigneur me l'a mis à cœur alors que j'étais en train de méditer et de prier. Nous allons lire Ecclésiaste à partir du premier verset. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer de pierres, un temps pour ramasser de pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelques occupations Dieu soumettre le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces tests, un merveilleux test que nous allons partager dans les minutes qui suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Salomon qui est en train d'écrire ces tests qui a écrit Ecclésiaste. C'est Salomon qui était un roi élevé, un grand roi de l'époque, un roi qui attirait d'autres rois pour venir voir sa gloire, voir la splendeur de sa royauté. Un homme merveilleux, un homme qui a tout vu. Il a eu beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Il a vécu avec force sa vie et un jour il dira que tout est vanité. Et c'est lui qui est en train de nous dire ici qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, frère. Et j'aimerais le confirmer à quelqu'un qui me suit qu'il y a un temps pour tout. Et il cite le temps, il cite toutes choses. Mais ce qui retient mon attention, et c'est sur ça que nous allons partager, alors que tu me suis maintenant, alors que vous êtes en train de nous suivre, c'est ce que je vais partager. Il dit, il fait toutes choses bonnes à son temps, verset 11, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. C'est là que nous allons baser notre petite exhortation. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes. Mais j'aimerais d'abord commencer à dire, à sortir une vérité d'Ecclésiaste 3, le verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses. Alléluia. La bonne information que l'auteur est en train de nous donner ici, c'est que Dieu fait toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas faire. Il n'y a rien que Dieu est incapable de faire. La Bible dit, l'homme sage de l'époque, Salomon qui est en train de dire, il fait toutes
toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle chose tu veux voir en cette année 2021. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as besoin? J'aimerais te donner la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait toutes choses. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, il a la capacité de faire toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible entre les mains de Dieu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse rencontre Dieu par le buisson ardent, il pose la question à Dieu de savoir comment est-ce qu'il s'appelait. Parce que Moïse a été élevé dans toute la science, la sagesse des Égyptiens, et il sait que chaque Dieu avait une part à faire. Il avait la capacité de faire une chose, et leur nom révélait leur capacité, ce qu'ils étaient capables de faire. Et quand il rencontre Dieu, il lui pose la question: comment tu t'appelles? Parce qu'il sait, là où il a vécu, là où il a grandi, les dieux ont des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils ne savent pas faire. Les dieux de l'Égypte avaient des choses qu'ils étaient capables de faire et des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire. Comme le dieu Nil, c'était un dieu qui donnait la vie, un dieu qui donnait la vie, mais il était incapable d'agir dans la moisson. Il était incapable de leur donner une bonne moisson. C'est pourquoi les Égyptiens devaient se trouver un autre dieu capable de résoudre le problème de la moisson. C'est pourquoi quand Moïse rencontre Dieu, il dit: comment tu t'appelles? En d'autres termes, il veut dire à Dieu: qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et la réponse de Dieu, Dieu lui dira: je m'appelle je suis, c'est-à-dire je suis tout ce que tu aimerais que je puisse être, et je peux faire tout ce que tu aimerais que je puisse faire. Et dans ce test, l'homme de Dieu, le roi Salomon nous donne une très bonne information, c'est qu'il fait toutes choses. Il n'est pas comme le Dieu de l'Égypte, il n'est pas comme le Dieu de ta famille, il n'est pas comme les sorciers de ta famille. Lui, il peut toutes choses. Dieu peut te donner un mariage, il viendra encore pour te donner des enfants, il viendra encore pour te donner le moyen d'élever ses enfants, il viendra encore pour te donner l'intelligence pour ses enfants, car Dieu fait toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Dieu fait toutes choses. Alléluia. Dieu fait toutes choses. Vous savez, quand Abraham va pécher, le père de la foi arriva un jour de manquer la foi. Il va vers Agar. Et il y a eu un temps où Dieu ne parle plus à Abraham. 13 ans passés. Et Dieu se révèle encore à Abraham dans Genèse 17. Il lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Il lui dit: je suis El Shaddai. Et l'une des significations, des définitions de El Shaddai, c'est le Dieu qui nourrit par ses propres mamelles. Alléluia. Or, le mamelle de la maman a l'aliment complet pour un nourrisson. L'aliment complet, tout ce qu'un nourrisson a besoin se trouve dans le mamelle de la maman. En d'autres termes, c'est que Dieu voulait lui dire, il voulait apprendre à Abraham que moi j'ai tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut se trouve en Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée ailleurs, parce qu'il est El Shaddai, il fait toutes choses, il a toutes choses. J'aimerais informer à quelqu'un qui va me suivre, exhorter à quelqu'un qui me suivra, que Dieu fait toutes choses. Et la deuxième information que ce texte nous donne, bien aimé, ce texte nous donne l'information, et la Bible dit: il fait toutes choses bonnes. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne fait pas de mauvaises choses. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as perdu peut-être un proche à cause du coronavirus. Tu as connu beaucoup de problèmes l'année passée. Même cette année, je suis déjà en train de connaître des problèmes. J'aimerais t'informer. La Bible à moi me dit qu'il fait
toutes choses bonnes. Dieu ne fait jamais quelque chose de mauvais. Dans ta vie, Dieu ne fera jamais quelque chose de mauvais. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas méchant. C'est un bon Père capable de donner son Fils unique, capable de sacrifier l'unique qu'il a pour te sauver, moi et toi. Dieu fait toutes bonnes choses. Alléluia. Quand vous lisez Ecclésiaste 3, à partir du premier verset, vous allez vous rendre compte qu'il y a des temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir. Il y a beaucoup de temps bons et même de mauvaises, de temps mauvais. Mais la Bible dit que lui, il fait toutes choses bonnes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a la pauvreté dans ta famille, ce n'est pas Dieu. Quand il y a les gens qui sont en train de mourir en cascade dans ta famille, dans ta maison, ce n'est pas Dieu. Quand il y a le malheur, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, quand le malheur viendra, ça ne viendra pas de Dieu. Quand le malheur frappera, ça ne proviendra pas de Dieu. Dieu ne fait jamais de mauvaises choses. Il fait toutes bonnes choses. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu n'est pas contre ta vie. Ce que tu vis là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. La volonté de Dieu dans nos vies, c'est la prospérité. C'est que nous puissions prospérer, que nous puissions aller de l'avant. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses mourir. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses manquer dormir à la rue, car Dieu fait toutes choses bonnes. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu fait toutes choses bonnes. Et c'est que la Bible à moi me dit encore ici, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes à son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas seulement le temps de pleurer, il y a aussi le temps de vivre de bonnes choses. J'aimerais annoncer à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur m'a envoyé de parler à toi qui es en train de me suivre, qu'il n'y a pas seulement dans la vie de mauvaises choses, il n'y a pas seulement dans la vie des temps mauvais, mais je viens t'annoncer qu'il y a aussi un temps où les bonnes choses doivent arriver, le temps où les bonnes relations viendront dans ta vie, un temps où de bonnes personnes vont s'attacher à toi. Je prophétise et je déclare un temps de bonnes choses, car il fait toutes bonnes choses en son temps. J'aimerais dire à quelqu'un que jusque-là, tu as vécu des temps mauvais, mais il n'y a pas seulement ça dans la vie. Il y a aussi des bons temps. Il y a aussi des temps où tu dois te réjouir. Il y a aussi des temps où tu dois manger à ta faim. Il y a aussi des temps où tu dois bien te vêtir. Est-ce que je parle à quelqu'un qu'il y a un temps pour tout et le temps de Dieu est en train d'arriver dans ta vie? Et la Bible dit quelque chose de merveilleux. La Bible dit, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Vous savez, quand je lis ces textes, j'ai souvent lu ces textes, mais quand je les lis encore une fois, hier, je me suis dit, waouh. Vous savez ce que l'auteur est en train de dire ici? Il dit ceci, que tout celui qui marche avec Dieu, même s'il ne sait pas exactement ce qui doit l'arriver demain, il a quand même des flashs de ce qui va lui arriver. Il dit ceci, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. C'est-à-dire, je ne connais pas ce qui va m'arriver demain du commencement à la fin. Je ne sais pas ce que je serai demain du commencement à la fin, mais quand même j'ai une petite pensée de ce que je serai demain. J'aimerais dire à quelqu'un qui marche avec Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, c'est vrai que maintenant tu es en train de passer des moments difficiles, c'est vrai que maintenant tu es en train de pleurer, rien ne marche. Je parle à un ministre de Dieu, Dieu t'a appelé, tu sais comment tu avais du mal à répondre à l'appel de Dieu, car aujourd'hui tout le monde répond à l'appel de Dieu facilement, et d'autres même, sans que Dieu puisse leur appeler, ils répondent quand même présent, sans que Dieu puisse forcément les rappeler. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est un peu comme un luxe, mais toi tu sais combien tu as refusé, comment est-ce que tu as fui cet appel. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que tout celui qui a reçu la parole de Dieu, tout celui qui a reçu l'appel de Dieu authentique, celui qui a entendu la voix de Dieu l'appeler, celui qui a répondu à
à l'appel de Dieu, même si je ne connais pas à 100% ce que je serai demain, même à 20% je le connais. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'habitude de se moquer de moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui a l'habitude de se moquer de toi, ce qui ne sait pas, ce que tu ne sais vraiment pas ce que tu seras demain, mais tu sais quand même. Alléluia. Car Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est quelqu'un, c'est un peu l'image d'une personne qui passe des nuits affamées, mais il sait que demain Dieu va l'élever. C'est un peu l'image de quelqu'un qui fait le pied, mais aujourd'hui, mais il sait que demain il roulera dans de belles voitures. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde au plus profond de ton cœur. Quelle est la pensée de l'éternité que Dieu a mis par rapport à ta vie? Quelle est la pensée? Quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? Quand tu rêves, qu'est-ce que tu vois? Tu ne sais vraiment pas exactement ce que Dieu fera avec toi demain, mais Dieu dépose quelque chose dans ton cœur. Dieu dépose une pensée de l'éternité. C'est que tu seras demain. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ta vie ne finira pas comme ça. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de me suivre que ta famille ne va pas disparaître. 2021, tu ne vivras pas la même chose que tu as eu à vivre. Car Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Et le temps de Dieu est sur le point d'arriver. Le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle le temps kairos. Ce n'est pas le chronos, c'est le kairos, c'est le temps favorable, le temps propulse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu va venir agir dans ta vie, tu diras, c'est vraiment à ces moments que Dieu devait agir. C'est vraiment à ces moments que Dieu devait me secourir. Vous savez, quand on parle un peu de l'eschatologie, quand on parle de la guerre que le monde va connaître, qui aura en tête l'Antichrist contre Israël, il y aura un moment où Israël va combattre contre l'Antichrist. Il combattra contre l'Antichrist jusqu'à un moment où il va se rendre compte que c'est fini, il est en train de perdre le combat. Et la Bible dit que c'est à ces moments-là que le ciel va s'ouvrir et Christ va descendre avec nous qui serons déjà enlevés pour venir secourir Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu vient à son temps. Dieu vient à un moment où le moment favorable, le moment qu'il fallait. J'aimerais encourager quelqu'un quand je suis venu pour t'encourager par cet enseignement, par ces vidéos, que Dieu secourira ta vie. Dieu fera quelque chose. Ta vie ne finira pas comme ça. Garde confiance. C'est vrai que l'année passée c'était compliqué. C'est vrai que tu as vécu beaucoup de mauvaises choses. C'est vrai que tu as perdu de parents, tu as perdu de proches. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu seras demain. Entre dans ta chambre, agenouille-toi, ferme tes yeux, prie. Tu verras que dans ton cœur, Dieu a déposé la pensée de l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne finiras pas comme ça. Le Dieu des cieux va changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était un peu ça la pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez fermer les yeux et prier pendant quelques minutes. Le Dieu des cieux vous fera énormément du bien. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as déposé dans mon cœur la pensée. J'aimerais entendre quelqu'un dire, Dieu des cieux, il y a un temps pour tout. Mais toi, tu fais de bonnes choses. Et j'aimerais vivre ces bonnes choses dans ma vie. J'aimerais les vivre dans ma famille. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais vivre toutes choses bonnes dans ma vie. Cette année 2021, je vais vivre des bonnes choses. Si j'ai vécu de mauvaises choses l'année passée, cette année, je vais vivre des bonnes choses. Cette année, je vais toucher le promesse que tu m'as faite. Cette année, je vais vivre la gloire de Dieu. J'aimerais que là vous êtes, que vous puissiez élever vos voix et que vous puissiez parler à Dieu. Seigneur, fais-le pour quelqu'un qui m'a suivi. Fais-le pour une famille. Seigneur, ils ont vécu de mauvaises choses. Tu as déposé dans mon cœur cette pensée. Yahweh, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses faire toutes bonnes choses à ton temps dans leur vie. Que 2021 soit l'année des bonnes choses. Que janvier, février, jusqu'au mois de décembre, que ton peuple, Seigneur, connecté ici, puisse vivre les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était notre premier message
à As TV pour cette année 2021. Et le Seigneur nous a mis à cœur de nous encourager. Je crois que je vous demande de rester branchés car le Dieu de cieux nous fera énormément du bien. Et il y a nos numéros, mon numéro personnel qui serait en train de défiler là. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, vous m'aurez directement. Et aussi il y a notre page Facebook. Et le compte Facebook est en train de circuler au bas de vos écrans. Entrez en contact avec nous, nous allons prier ensemble et le Dieu de cieux vous bénira. C'était votre frère, le pasteur Amorzinho Divin Kouzi. Que Dieu vous bénisse.